À la demande de Jeanne, les breaking news sont de retour. Alors celle-là, elle est pour toi. On commence par un petit point sur les sorties de produits. On a eu le droit au deuxième Ultimate Deck, à savoir le ST13, à l'effigie des trois frangins. Sabo, Luffy et Ace. Et comme pour le précédent, les promesses sont tenues. Et les decks débarquent dans l'environnement compétitif. Enfin, surtout Luffy. EB1 a fait son apparition entre deux extensions. On va pas se mentir, il y a 5-6 cartes incroyables à récupérer, et après, on jette la belle boîte rose à la poubelle. Et c'est à peu près tout pour le mois de mai. Du moins, sur les produits majeurs. Et sur le circuit compétitif, qu'est-ce que ça donne? Moria, Moria, Moria. C'est sa méta. Si ton deck ne le joue pas, tu pars déjà avec un bras en moins. Oh les bâtards. Mais le pire, c'est les joueurs low qui se voyaient au sommet de la hiérarchie en partant sur les terres de la ville rose, et qui se sont fait déchirer le... Je me suis emporté, désolé. Par contre, si le deck fait moins de résultats en EB1 qu'en format OP6, ça va devenir difficile de justifier le prix de Gordon. Je profite du format pour lâcher une petite bastos. Les joueurs qui nous lâchent des Patreons parce qu'ils ont un mono top 32 à leur actif sur un exploit digne des plus beaux triggers de Katakuri. Doucement les gars, construisez votre palmarès d'abord. La parenthèse compétitive est fermée. Ce qu'on attend maintenant, c'est des nouvelles têtes qui s'invitent au salon VIP des tops réguliers, histoire de bousculer un peu les Tenryubito du game. Mais bon, les tueurs se font rares. J'ai même eu l'occasion d'entendre un joueur dire à un Shishibukai du game « Hey coucou, je m'appelle Bruno et je suis trop fier parce que j'ai fini juste devant toi au classement avec un score de 5-5. » Mais ferme ta gueule. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Mais bon, comme disait l'autre... D'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Quand vous avez pas de tueur, vous avez pas de tueur. Et après, il se passe quoi? Eh bien, OP7 débarque. Luffy va pouvoir franchir un cap supplémentaire, Enel peut revenir dans le game, et Lo restera le meilleur deck du jeu qui ne gagne pas. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à Dofi OP1 et Uta Starter. Les deux loulous ne sont pas à prendre à la légère. Pour finir, on quitte un peu Bandai et direction Konami. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre Valentin national, grand Manitou de TCG Caen et gérant de la boutique Carte Normande, a décidé de ne pas participer au Régio de Toulouse pour faire le CDF Yu-Gi-Oh! Et bam! C'est un top 8 qui tombe. Bon, un top 8 Yu-Gi-Oh! C'est un paquet de sleeves de Kinder Bueno et un pins dragon blanc aux yeux bleus collector. Mais comme les joueurs le disent si bien, c'est pour la passion avant tout. Mon cul, moi je veux de l'oseille. Allez, des bisous les loulous. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que les TCG dans la vie. Y'a le sexe aussi.